Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 19e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. L'enseignement précédent, Jésus-Christ, Rabboni, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, nous a donné de comprendre l'importance de notre engagement, du respect de notre parole à l'égard de l'être suprême au monde. Oui, Abba, l'Éternel Dieu, notre Père, se respecte, il respecte sa parole. L'amour, ce n'est pas seulement la parole, comme le monde le dit, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. L'amour doit être capable de s'exprimer au travers des actes. Dieu, chaque matin, nourrissait son peuple au travers du pain de vie, de la lumière. Cette lumière qui met à nu l'obscurité de notre cœur. Cette lumière qui nous donne de nous apercevoir de l'état de notre cœur et d'éjecter le venin du diable au travers de la corruption, de l'orgueil, du mensonge et j'en passe. Il est fidèle, assidu, il veille toutes les nuits pour que nous puissions voir nos besoins être comblés. Quel amour de Dieu le Père pour nous. Ce souffle, quel esprit qui nous est donné par amour de Dieu pour nous, renouvelé chaque matin de vivre. Comment pouvons-nous donc dire à Dieu que nous sommes malheureux, que nous sommes tristes, que rien n'avance dans notre vie, alors que c'est chaque matin qui nous donne de nous réveiller dans la paix, d'être vivants. Pourquoi nous sommes incapables tous les jours de lui rendre grâce, de lui dire merci? Pas seulement verbalement, attention. Il ne suffit pas de se mettre à genoux, Seigneur, merci. Non, ça ne suffit pas. Nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, être capables de lui témoigner de la réciprocité au travers de nos actes. Mon frère, ma sœur, le Seigneur renouvelle chaque matin en toi le souffle de vie. Le souffle, c'est l'esprit. La parole est esprit. L'esprit, c'est la lumière. L'esprit, c'est la vie. Comment peux-tu dire que tout est mort en toi? Sarah, à 90 ans, enfanté. Abraham, à 100 ans, eu un enfant. C'est pourquoi le Christ ne comprend pas. Au travers du renouvellement de ton souffle de vie, de l'esprit que Dieu te donne chaque matin, qui permet que tu sois vivant ou vivante. Tu peux regarder ton mari comme Sarah et lui dire, comme je ne fais pas d'enfant, tu peux faire un enfant dehors. Ou comment toi, l'homme, tu peux regarder ton épouse et lui dire, alors que vous êtes chrétien, voir Marie à l'église, ça fait des années que tu n'arrives pas à me donner un enfant. Moi, je vais aller faire un enfant dehors. Comme si moi, charnel, c'est-à-dire la femme, peut décider d'elle-même de te donner un enfant. Mais est-ce que nous lisons la Bible? L'homme ne peut pas lui-même donner naissance. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu ne peux pas accuser ta femme d'être stérile parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Elle a l'esprit en elle. Elle est vivante. Tout vit en elle. Pourquoi tu ne te demandes pas, au lieu de chercher à tromper ta femme ou à la quitter? Parce que beaucoup disent, non, j'ai fait un enfant dehors, ce n'est rien. C'est grave. Si vous êtes marié à l'église, c'est pire parce que tu viens de briser ton engagement à l'égard de Dieu, de rester fidèle à ton épouse ou à ton époux. C'est une faute.
Ça s'appelle l'adultère. C'est un péché. Quand Dieu renouvelle notre souffle chaque jour, il nous rend vivants. L'esprit qui est en nous rend vivants nos organes. Comment vous pouvez dire que le Saint-Esprit est stérile? Il ne peut pas accorder un enfant. Non, ce n'est pas vrai. Chaque fois que nous pensons de la sorte, nous faisons comme certains parmi le peuple. Nous mettons en réserve. Pourquoi? Sarah et Abraham ont commencé à avoir des difficultés dans leur couple lorsqu'ils ont décidé d'introduire la chair dans le verbe. Lorsque Sarah a proposé à Abraham d'aller coucher avec la servante Agar, les problèmes ont commencé. Peut-être vous ne savez pas, mais ce qui a sauvé le couple d'Abraham et Sarah, c'est que Abraham et Sarah avaient la crainte de Dieu. Donc on peut avoir la crainte de Dieu et être tenté quand même de vouloir réaliser les désirs de la chair. Bon, va avec la servante Abraham, comme ça au moins on aura un enfant. Mais un homme ne peut pas donner un enfant. Cette volonté charnelle a impacté gravement le couple d'Abraham. Ils avaient des problèmes. Dieu était obligé d'intervenir pour que le couple retrouve la paix, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils se sont juste égarés. Si c'est mentionné dans la Bible, c'est pour nous interpeller. Parce que j'entends beaucoup de femmes dire, franchement, comme je ne fais pas, je dis à mon mari, s'il peut faire un enfant, c'est pas grave. Toi, tu as quel pouvoir? Ton pouvoir, là, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Qui te donne le Saint-Esprit? C'est Dieu. Chaque matin, tu es vivante ou vivant. Donc, demande à Dieu. Lisez la Bible. Les enfants d'Abraham, demande à sa femme, Rachel, je suis Dieu pour te donner un enfant. C'est Dieu qui donne un enfant. Tes organes sont vivants. Oui. Arrêtez de penser comme ça et puis de faire des propositions comme ça à votre épouse ou à votre époux. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable. Pourquoi on ne se demande jamais? Comme parfois dans l'Ancien Testament. Est-ce que ce n'est pas pour sa gloire qu'il a permis que jusqu'à aujourd'hui on n'ait pas d'enfant? Est-ce que Dieu ne veut pas, au travers de cette situation, nous inviter, nous appeler? Est-ce que Dieu ne nous invite pas ou Dieu ne nous appelle pas à orienter notre regard vers lui afin qu'il glorifie son nom? Pourquoi on pense toujours que ce sont les sorciers, c'est le diable? Pourquoi on accuse toujours les fibromes? Ou les kisses ou je ne sais pas quoi? Sarah, elle avait quelle... La Bible dit, tout était mort en elle. Les menstrues, il n'y avait pas. Donc, on ne sait même pas s'il y avait au trompe, au verre, kiss, pas kiss, fibrome. Scientifiquement, c'était plus possible. Donc, mon frère, si tu as l'intention de blesser le cœur de ta femme, plutôt que de fléchir les genoux, d'aller en pèlerinage, d'implorer la miséricorde de Dieu, sache que tu es en train de faire entrer ou tu laisses le diable au travers de toi introduire son venin dans votre couple. Ma soeur, si tu as l'intention de proposer ça à ton mari, arrête. Ça s'appelle mettre en réserve. Tu veux mettre quoi en réserve? Tu veux mettre un enfant en réserve en entendant que ta femme est un enfant, qu'elle tombe enceinte? On veut mettre quoi en réserve? Tu veux laisser ton mari parce qu'il souffre d'azospermie ou on dit il est impuissant ou il n'a pas ce qu'il faut en lui pour que vous ayez un enfant. Tu veux le laisser. Tu veux le mettre en réserve, tu veux le mettre de côté pour aller chercher quelqu'un d'autre. Un enfant est un don de Dieu. Un don de Dieu. Donc, arrêtons de mettre en réserve. Je vais te donner un deuxième exemple avant de commencer. Ma soeur, si tu sors avec un homme marié, il faut arrêter. Parce que tu fais exactement comme certains parmi le peuple. Pourquoi? Le monsieur, il est marié. Ou mon frère, la femme, elle est mariée. Je dois prendre un exemple, donc prenons pour un homme. Ma soeur, le monsieur a tes mains en réserve
Ça dit, le cœur de l'homme est mauvais vraiment, a dit Jérémie. Toi, tu as une épouse, tu as une femme chez toi. Tu dors avec elle. Ta famille, elle en fait partie. Vous avez des enfants peut-être. Et toi, tu mets l'enfant de quelqu'un d'autre en réserve. Tu la gardes. Tu l'empêches ainsi d'accomplir la parole de Dieu. Tu t'opposes à la parole de Dieu en mettant un enfant de Dieu en réserve. La femme que tu mets en réserve, Dieu l'a façonnée. C'est comme si toi, tu mets Dieu en réserve. Tu l'empêches d'accomplir le projet de Dieu. Mais ta vie sera une souffrance. Ta vie sera une souffrance. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux et de vous montrer un peu au purgatoire qu'est-ce qui s'y passe. Arrêtons de mettre les enfants des gens en réserve. Mais c'est toi aussi. Dieu dit chaque matin, renouvelle en toi le souffle de vie. L'Esprit Saint en toi. C'est quel garçon tu ne peux pas avoir pour que toi, on te mette en réserve quand tu es maîtresse. Premier bureau, deuxième bureau, ton quatrième bureau, huitième bureau, tout ça. Les femmes sont devenues des bureaux dans les immeubles qu'on peut louer. Il vit sa vie. Quand il est trop occupé, c'est toi, il prend pour aller en mission. Et puis, il te fait croire que tu as la prunelle de ses yeux. À toi, il achète une voiture. Ce qu'il ne fait pas pour sa femme, il fait pour toi. Le diable se camoufle en ange de lumière. S'il t'aimait vraiment, il allait t'envoyer devant Dieu. Même David a demandé pardon à Dieu. Mais l'esprit de David, qui a fait qu'il a tué le mari de la maman de Salomon, subsiste toujours encore aujourd'hui. Tu as épousé une femme à l'église, c'est femme de quelqu'un d'autre. Peut-être la personne en train de jeûner, prier. Toi, tu as quel pouvoir? Le souffle que Dieu te donne là, c'est pour mettre en réserve l'enfant de quelqu'un d'autre, pour empêcher quelqu'un d'autre qui utilise son souffle pour réaliser le projet de Dieu, de voir son projet se réaliser. Et on est étonné que le monde va mal. Ça me fait trop mal. Ma soeur, n'accepte pas qu'un homme te mette en réserve. Tu n'es pas une marchandise. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu s'est engagé à ton égard par Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque matin, il renouvelle ton souffle de vie. Quand j'ai lu la Bible, Dieu a regardé l'homme. Il a vu qu'il était seul et puis il a façonné la femme. Chaque femme qui naît a déjà un homme qui lui a attribué. Je recommence. Chaque femme qui naît est une potentielle épouse. Donc a déjà un mari. L'homme était assis, Dieu a conduit la femme vers lui. On ne sait pas où il regardait. Sinon, en temps normal, il doit regarder dans une seule direction. C'était la femme. Puis quand il a identifié sa femme, il a pris la femme, son épouse. Mais tu regardes ici, tu regardes ici, tu regardes ici, tu regardes ici, tu regardes ici. Tu as tellement duré à l'école primaire que tu veux transformer enfant des gens en maîtresse. Quand c'est ma maîtresse, c'est mon deuxième bureau. Arrêtez ça, mes frères et mes sœurs. Ma sœur, prends-toi au sérieux. Tu es baptisé, confirmé. Donc, n'acceptez pas les choses du monde. Ou comme je ne fais pas enfant, mon mari peut faire un enfant de Dieu. Nous sommes chrétiens, puis on va proposer des choses comme ça. Bon, maintenant qu'on est malade, pourquoi on ne propose pas un remède pour guérir? Quand on a des difficultés, pourquoi on ne propose pas une solution nous-mêmes? Puisqu'on a la possibilité de dire, bon, c'était une femme dehors, fais ci, fais ça. Ismaël n'était pas dans le projet de Dieu. Ils sont venus perturber le projet de Dieu. Mais l'amour, là, ne rejette personne. Donc, il ne faut pas dire, cet homme-là, il a déjà des enfants. Je ne peux pas accepter qu'il me... Cette femme-là, elle a déjà des enfants. Dieu n'a pas arrêté, je rejeté Ismaël. C'est toi, tu vas rejeter l'enfant de quelqu'un d'autre. Tout enfant est un don de Dieu. Que le père ait connu l'enfant ou pas, ton enfant est un père, c'est Dieu. Voilà. J'ai dit ce que... Prenons la parole. Mon frère, ma soeur, chaque enfant est un cadeau du ciel pour le salut de l'humanité. Et nous, on met les enfants en réserve. D'autres prennent la décision d'aller avorter, c'est-à-dire que de réserver des enfants quelque part dans l'obscurité. Mais l'enfant que tu as avorté, si c'est lui qui devait sauver l'humanité, bon, si c'est lui qui devait venir m'imposer les mains pour que je puisse m'élever spirituellement, je vais crier à Dieu jusqu'à... Je vais dire, Dieu n'entend pas mes prières, alors que quelqu'un a mis en réserve ma bénédiction. On n'a pas la maîtrise du surnaturel. Obéissons à tout ce que Dieu nous demande.
Dieu n'est pas là pour nous juger. Tu es dans une relation avec un homme marié, sors de là. Ce n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Que c'est lui qui s'occupe de moi. Il est Dieu, lui. Cette femme-là, elle est Dieu. Ou ce monsieur est Dieu. Nous donnons la place de Dieu à d'autres personnes. Quand il s'occupe de moi, c'est lui qui paye mes soins, qui m'amène à l'école, c'est lui qui paye ma maison. Dieu est incapable de faire ça. Le souffle qu'il te donne chaque matin, c'est pourquoi? C'est pour te permettre de te mettre en mouvement. Pour voir sa gloire. Mais l'esprit qu'il t'a donné, ce n'est pas un esprit de tristesse. Au lieu de pleurer sur ton sort, va t'asseoir au tabernacle. D'ailleurs, même assieds-toi bien, tu vas comprendre ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui. Prenons le livre de l'Exode, chapitre 16, du verset 22 au verset 26, qui dit, je cite, « Le 6e jour, il recueillit le double de pain, 2 homères pour chacun. Tous les responsables de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. » Bon, je m'excuse, le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit, toi aussi tu dis les choses comme ça. Saint-Esprit dit, trop de femmes ont un gros cœur. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se marier. Donc, elles ont tellement un gros cœur qu'elles n'entendent pas ce qu'il dit. Donc, je vous en prie, mettez de l'eau, laissez-moi lire. Saint-Esprit, j'ai dit. Il leur dit, bon, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit aime rigoler. Il leur dit, c'est là ce que le Seigneur avait dit. Demain, c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir. Ce qui est en trop, déposez-le en réserve jusqu'au matin. Il le déposait jusqu'au matin, comme l'avait ordonné Moïse. Il n'y eut ni puanteur ni vermine. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui. C'est le sabbat du Seigneur. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dehors. Vous en recueillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. J'aime tellement la parole de Dieu. Le 6e jour, il recueillit le double de pain. Pourquoi? Moïse dit, aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Dieu a tout prévu. Il a tout planifié. C'est pour cela, mon amour ne pourra jamais égaler l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu prescient. Il sait les choses d'avance. Ce que moi, je ne sais pas. Donc, son amour peut s'exprimer au-delà du calendrier. Je suis incapable de faire ça. Je ne peux pas le faire. C'est pourquoi Dieu donne des révélations au travers de cette chaîne à des personnes que 3 mois, 6 mois après la révélation, je les rencontre. Et puis je leur dis, voyez ce que Dieu a dit. C'était toi. La personne est étonnée. Je dis, va regarder la vidéo de tel jour, telle période. Dieu, au travers de cette chaîne, a déjà annoncé, guéri des personnes qui ne sont pas encore malades. Donc ces personnes vont tomber malades. Elles auront la maladie que Dieu a indiquée, puis elles vont guérir. Et au moment opportun, Dieu va permettre que les anges portent cet enseignement jusqu'à ces personnes. C'est ça l'amour pur. Chaque matin, il leur donne du pain, le pain de vie. Puis le 6e jour, il leur dit, prenez le double. Prenez le double. Parce que le 7e jour, c'est mon jour. Ils ont pris le double. Ils ont mis en réserve. Donc, on peut mettre en réserve. À quel prix ou à quelles conditions? Si et seulement si on écoute et on met en pratique ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire, on ne met en réserve qu'avec la parole de Dieu ou au travers de la parole de Dieu ou sur injonction de la parole de Dieu. Donc, ceux qui avaient mis en réserve, ils ont mis en réserve conformément à leur volonté.
C'est pas qu'ils ne devaient pas mettre en réserve, mais c'était pas le temps de mettre en réserve. Lorsque nous faisons ce que nous voulons avec la parole de Dieu, et nous ne respectons pas la parole de Dieu, le temps indiqué par Dieu, tout ce que nous faisons, même avec la parole de Dieu, ne produit rien. C'est pourquoi tu peux jeûner, prier, mais tu es toujours malade. Tu peux communier, faire tout ce que tu veux, malade. Tu te confesses seulement, tu es toujours malade. Tu ne guéris pas. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas. Tu ne mets pas en pratique. Si Dieu renouvelle en toi le souffle, l'esprit de Dieu réside en toi, quelle maladie peut subsister en toi? Vous savez, il y a beaucoup de secrets, je ne peux pas tout dire. Si je dis, les gens, un chrétien rempli de la puissance de l'esprit, il tombe malade comment? Si Jésus chasse la fièvre, est-ce qu'on a déjà entendu dans Holy Bible, The Word of God, que Jésus est tombé malade, que Jésus a eu Covid, ou bien que Jésus a eu le cancer? Bon, la maladie voyait Jésus comment? Pour passer à côté de lui, et puis la maladie, quand il me regarde, il frange Marie qu'elle a là. Elle est fatiguée un peu ses yeux, il aime trop lire la Bible. C'est pourquoi je porte les lunettes aujourd'hui. C'est-à-dire que moi-même, là, je ne suis pas bien rempli du Saint-Esprit. Sur des veilles, j'allais porter les lunettes, pourquoi? Mais c'est le souffle en quelqu'un, c'est-à-dire l'esprit, qui a permis à cette personne de me permettre de voir. Donc c'est Dieu qui permet que je puisse lire avec les lunettes. Parce qu'il est souverain en tout et pour tout. Donc si tu es malade, parce que tu es chrétien, tu ne veux pas aller à l'hôpital, te faire opérer, tu vas mourir. Dieu ne nous empêche pas de mettre en réserve, mais de mettre en réserve lorsque lui, Dieu, va nous le demander. Dieu ne nous empêche pas d'être en couple, mais nous demande d'être en couple au regard de la parole de Dieu. C'est pourquoi, regarde mon frère, je t'ai dit, la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Hein. J'ai 2 costumes en fonction de la cérémonie. J'ai commencé avec ce costume. Là, il s'agit du corps et du sang du Christ. C'est rouge. Donc, voici ce costume. La cérémonie est sérieuse. Oui, toi, tu aimes aller chez le couturier pour aller à un mariage, pour aller à un baptême ou à une dot. Moi, je vais chez le couturier en fonction des événements surnaturels. C'est mon choix de vie. Bon. Donc, si Dieu te demande d'être en couple, et que toi, tu veux être en couple, conformément à la volonté de Dieu, c'est-à-dire au projet de Dieu, en y incluant ta chair, la volonté de ta chair, ça donne quoi? Tu vas décider, si tu es un homme, d'être en couple avec un homme, donc d'être homosexuel. Si tu es une femme, tu vas prendre la décision d'être en couple, comme Dieu souhaite qu'on soit en couple, mais avec ta volonté. C'est-à-dire, tu vas être en couple avec une femme, tu es une femme, vous êtes lesbienne. Et puis, vous allez vous convaincre que vous êtes en couple, comme Dieu le veut. Puis, vous allez commencer, mais guidé par le venin du diable, à regarder des statistiques. Oh, de toute façon, les couples hétérogènes, un homme et une femme, il y a plus de divorces chez eux que chez nous, les homosexuels. Alors, chez les hétérosexuels, il y a plein de divorces. Chez nous, il y en a moins. Et on se convainc des pensées du monde. C'est ça mettre en réserve. Pensez dans nos cœurs. Mais tu peux décider d'être en couple aussi, comme Dieu le souhaite, puis introduire quand même ta volonté. C'est-à-dire, tu es un homme. Tu épouses une femme. Donc, ton partenaire doit être de sexe opposé. Vous êtes marié à l'église, mais vous vivez votre sacrement du mariage en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Alors que c'est la parole de Dieu, vous deux là, l'homme et la femme, qui doit orienter votre regard, votre vision. C'est ce qui fait qu'il y a la paix dans le couple, parce que vous deux vous regardez. Donc l'homme ne peut pas dire, c'est moi je suis l'homme, tu dois m'obéir. La femme est soumise. La femme ne peut pas dire, non, je fais ce que je veux. Parce que personne ne fait ce qu'il veut. L'homme comme la femme, vous deux, vous faites ce que la parole dit. C'est ce qui fait que vous êtes un. Donc, je peux être en couple selon la chair ou le monde, comme je peux être en couple conformément à la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas le couple, c'est la parole.
Soit je m'oppose à la parole, soit je la respecte. C'est simple, mon frère. La vie spirituelle, c'est pas dur. Hein. C'est nous, on pense que c'est dur. C'est tellement simple. Dans l'Ancien Testament, ça, je peux dire que c'était un peu compliqué. Mais dans le Nouveau, Jésus a tellement facilité les choses pour nous. Sinon, dans l'Ancien Testament, David pouvait prendre le nombre de femmes qu'il voulait. Dans le Nouveau, Jésus est venu rétablir l'ordre. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Arrêtez vos bêtises. Lorsque tu décides de devenir prêtre, on ne t'a pas forcé. Tu t'es engagé à vivre la chasteté. C'était ton choix. On ne t'a pas obligé. Parce que tu portes la soutane. Tu deviens beau avec la soutane. Tu te crois tout permis. Tu veux recycler l'esprit mauvais de David. Tu t'es engagé avec Dieu. Pourquoi tu t'en vas doter une femme? Pourquoi tu mets en réserve une fille de la paroisse, tu sois avec elle? De surcroît, suis la paroisse au presbytère, dans la maison de Dieu. Toi aussi, ma soeur, donne la communion, le prêtre, là, il faut le quitter. Tu penses qu'en sortant avec un prêtre, c'est comme ça que tu seras béni. Ce qui était fait. Lui, quand il s'en va laver ses mains à l'autel, Dieu lui pardonne. Ne vous laissez pas blaguer. Le prêtre, quand il porte sa chasuble, oh, c'est le Seigneur là, soulève lui, toi là, il ne faut pas aller le voir au presbytère. Il faut dire, mon père, tu n'as pas le droit. Confession là, c'est pas un lieu de rencontre ou bien pour draguer. Quelqu'un souffre, il va vider son cœur pour que Dieu lui accorde sa miséricorde. Ou subtilement, tu rentres dans la confession pour introduire ton numéro de téléphone. Tout ça, c'est pas bon. N'acceptez pas qu'on vous mette en réserve. Voilà. Dieu nous aime tous. Il veut ce qui est bon pour nous. Essayons de le glorifier aussi au travers de notre mode de vie. Le 6e jour, Dieu a tout planifié. Il sait tout. Il connaît tout d'avance. Tout est arrêté. Ça veut dire quoi? Si je suis un chrétien, comme Jésus a dit, si je suis un vrai disciple, un vrai chrétien, je demeure dans la parole. Je n'ai donc pas d'effort à faire. Pourquoi? Dieu a déjà tout planifié. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu n'est pas un maçon ou un architecte. En fonction de la pluie, on change la brique. Non. Non. Le 6e jour, il recueillit le double de pain. Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà tout planifié sur ta vie et pour ta vie. Il te demande simplement de respecter la parole pour que son projet ou son programme dans ta vie puisse se dérouler simplement. Tu n'as pas à t'agiter pour te marier, c'est son projet. Dieu n'a jamais créé une femme stérile. Jamais. Fibrome ne peut jamais empêcher Dieu de te donner un enfant. Même si tu n'as plus d'ovaire, de trompe, ce n'est pas un problème pour lui. Conforme ta vie à sa parole. Il sait que le 7e jour, c'est pour lui. Ils auront fait s'il n'y a pas la manne. Il dit, bon, ce seul jour-là, prenez 2 fois la quantité. Ce que vous allez mettre en réserve, ça ne va pas pourrir, il n'y aura pas de puanteur. Donc, il peut ne pas y avoir de puanteur, de vermine dans ma vie, si je mets en réserve, mais à condition que je mette en réserve conformément à la parole de Dieu. De vous à moi, qui est le meilleur frigo au monde? Vous avez vu Dieu dire, non qu'à brancher quelque chose pour garder. Non. Sa parole suffit pour que tout soit conservé. Si lui, il a été dit que tu aurais un enfant, et que tu dis, j'ai fait 7 fausses couches, je n'y crois plus. De toute façon, en 55 ans, tout le monde dit, c'est fini pour moi. C'est ton droit. C'est ton choix. Mais ça n'enlève pas à Dieu sa toute puissance. Il ne s'impose à personne. Il y a tellement de choix. Il prévoit 2 au moins pour chacun. Tous les responsables de la communauté veulent l'annoncer à Moïse. Il leur dit, c'est là ce que le Seigneur avait dit.
Moïse a eu toujours recours à la parole de Dieu. Toujours. Demain, c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Aux États-Unis, il y a une maison de burger ou hamburger. Le dimanche, ils sont fermés. Ils sont fermés. Le dimanche, toi, tu fais quoi? J'ai mon magasin de sacs à main, mon salon de coiffure, mon salon de ceci, de cela. J'ai mon restaurant de ceci ou cela. Du lundi au samedi, tu n'as pas eu l'argent, c'est dimanche, tu vas avoir l'argent. Pourquoi? Parce que le monde dit, lundi est un jour froid, ça ne marche pas. Donc, ferme lundi, ouvre du mardi au dimanche. Dieu n'est pas contre. Il te dit simplement, jour de repos consacré au Seigneur le 7e jour. Donc, Dieu a un jour qui lui est dédié. C'est-à-dire que lui, il a créé le ciel et la terre. Il nous laisse 6 jours, il nous donne son souffle de vie pour que pendant 6 jours, on puisse faire ce qu'on veut. On va au tabernacle, à la messe, et puis on va qu'à nos occupations. Il dit rien. Il dit c'est normal. 6 jours, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais au moins accordez-moi un peu de temps. Mais au moins le 7e jour, là, réservez ça pour moi. Du lundi au vendredi, toute ta journée au travail. Le 7e jour. Tu ne peux pas lui réserver ça. Bon. Ça veut dire quoi? Tu es libre de ne pas aller à l'église le 7e jour. Le week-end, soit samedi ou soit dimanche. Tu es libre de ne pas partir. Mais si tu es baptisé ou confirmé, sache que si tu n'y vas pas, ce qui fait que ça devient un péché, c'est que tu refuses d'assumer ton engagement au travers de ton baptême. Parce que lui, du lundi au samedi, il a renouvelé ton souffle de vie. Bon, je dis lundi au samedi parce qu'en Israël, dimanche, c'est comme lundi. Quand j'étais en Israël, dimanche, les gens partaient à l'école normale. Donc, chacun a son calendrier, mais c'est pas ça le plus important, c'est que ça respecte le cycle de 7. 6 jours. Le 7e, c'est pour Dieu. Donc, comme tu n'as pas respecté ta parole, tu es un menteur. Le mensonge est un péché. Donc, ne pas aller à l'église le dimanche, c'est un péché. Parce que tu as menti à Dieu. Tu t'es engagé avec lui et tu n'as pas respecté ta parole. J'explique parce que si tu ne vas pas le dimanche, ce n'est pas un péché. Mais expliquer comme ça, tu comprends ce qui fait que ça devient un péché. Maintenant, si ton amour pour lui est grand, c'est tous les jours que tu cherches à partir à la messe, en fonction de ton lieu d'habitation. Tu veux lui être reconnaissant. Padre Pio, informez-vous. J'aime la messe. Moi, maintenant, j'aime la messe. Avant, je n'aimais pas la. Maintenant, alléluia. Continuons. C'est là ce que le Seigneur avait dit. Demain, c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir. Ce qui est en trop, déposez-le en réserve jusqu'au matin. Non seulement Dieu prévoit tout, puis Dieu dit ce qu'on doit faire pour que tout soit intact. Faites comme ci, faites comme ça, déposez ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il le déposait jusqu'au matin, comme l'avait ordonné Moïse. Il n'y eut ni puanteur, ni vermine. Aussi longtemps que tu écoutes la parole de Dieu, que tu observes la parole de Dieu, que tu mets la parole de Dieu en pratique, quelles que soient les vermines, la puanteur, la manifestation démoniaque de celui qui a été précipité, l'usurpateur, le menteur, tu dors tranquille. Parce que rien ne pourra t'ébranler. Pourquoi? Parce que tu as respecté le verbe. Puis, le 6e jour, le double du verbe t'est donné. On va revenir là-dessus. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dehors. Pardon, si tu as un restaurant, tu vas ouvrir dimanche. Pardon. Ferme le matin, va à l'église d'abord. Va à l'église. Dieu qui est Dieu dit pardon, il faut te reposer. Le corps a besoin de repos. Dieu ne te dit pas de ne pas partir, ne pas ouvrir ton restaurant. Peut-être qu'il y a un match de football, ça va marcher, mais il te dit pardon, va à l'église.
Pourquoi? C'est Dieu seul qui, lundi où tout est fermé, peut te donner la recette d'une année. Si tu ne sais pas ça, viens me demander, je vais te dire, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. Aujourd'hui, vous n'en trouvez pas dehors. Comme Dieu sait que le 7e jour, il ne va pas faire pleuvoir la manne, il leur a dit la veille, prenez le double là-bas. Dieu sait, si quelque chose doit t'arriver, il va te prévenir. Je recommence. Dieu va toujours te prévenir. Il va toujours t'emmener à mettre en réserve ce qu'il faut pour ne pas que la sécheresse te tue. Ça, c'est pour la nourriture. Comment Dieu peut te regarder dans la solitude et puis ne rien faire pour toi? Vous pensez que Dieu est heureux sans nous? Il nous a créés pour avoir une relation avec nous. Donc, lui-même, il connaît le poids de la solitude. Mais est-ce que nous respectons sa parole? Quand je veux quelqu'un il est trop court, lui, il est trop noir, il est trop vert, je n'aime pas les blancs. Lui, là... Vous en recueillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. Mon frère, ma soeur, Dieu est la seule personne qui peut faire ça. S'il te dit, mets en réserve, c'est-à-dire s'il te dit, épouse cet homme, épouse-le. S'il te dit, épouse cette femme, épouse-la. S'il te dit, demande toujours l'avis de ta femme, demande toujours l'avis de ta femme. Dieu sait ce qu'il fait. J'ai dit, Dieu sait ce qu'il fait, le temps avance. Je ne peux pas trop parler, mais je vais terminer par le double de pain. Le 6e jour, il recueillit le double de pain. Élisée a demandé quoi à Dieu? Le double de la part de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Ça voulait dire quoi? Élisée sait très bien qu'il a son propre esprit. Mais il sait que ce qui faisait fonctionner Élie, c'était l'esprit de Dieu. Pourquoi? Chaque matin, Dieu renouvelle notre souffle. Donc, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Mais Dieu aussi a son esprit. En demandant le double, il demande à Dieu de lui donner son esprit aussi. En dehors de l'esprit qu'il a déjà reçu. Pourquoi? Parce qu'Élisée a tout compris. Si tu as ton esprit qui te permet de vivre, mais qui te laisse la possibilité de faire ce que tu veux, l'esprit de Dieu ne va pas te laisser, jamais il va te laisser faire la volonté de la chair, c'est-à-dire te laisser faire ce que toi tu veux. Jamais. Élisée a compris ça. Et quand tu l'as, tu n'as plus besoin de déranger Dieu. Il peut dormir. Jésus peut dormir dans la pirogue. C'est pourquoi Élisée peut regarder un enfant mort et puis lève-toi, l'enfant se lève. C'est pourquoi Élisée peut regarder cette femme-là. Ton mari devait? Ok. Tu as des pots chez toi, des bidons d'huile, des choses comme ça. Tu n'en as pas, va demander à tes voisins. Faut t'enfermer chez toi. Les gens qui aiment bavader, raconter les songes. Là, le frère m'a donné tel. Il dit, ferme ta bouche, ferme la porte, reste chez toi. Matthieu 6. Tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Les plus grands miracles s'opèrent dans le secret. Il dit, verse l'huile, prends le peu que tu as, renverse tous les pots, va vendre. C'est-à-dire ton esprit qui est en toi, que Dieu renouvelle chaque matin, tu dois le mettre en mouvement pour voir la gloire de Dieu. Sinon, la bénédiction, tu l'as. Quand Élisée lui a dit renverse, elle a renversé. Il n'y avait plus de pot, l'huile l'a coupé. Un petit pot, l'huile finit pas. Vous avez déjà vu ça? Elle est partie vendre à ramasser le crédit. Et toi, tu vis ce que moi je vivais avant. Moi, j'avais beaucoup de crédits, je ne savais pas comment m'en sortir. Mais j'ai utilisé, Élisée, le double de la part. Tous les jours, Saint-Sacrement, jeûne, prière. Bon, on ne dit pas tout. J'ai prié, j'ai fait ce que la Bible a dit, mais Dieu a suscité des corbeaux, mes crédits effacés. Attends, tu vas servir Dieu comment si tu as plein de dettes? Tu prêches quoi? Ah, le Seigneur va vous aider, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Ne crains pas quoi? Toi-même, les huissiers te poursuivent. Donc, fais l'expérience des crédits d'abord, avant de commencer à prêcher sur les crédits, que Dieu efface les crédits. Mais moi, j'ai fait l'expérience, donc je peux parler. Notre Dieu est prêt pour nous, mon frère, ma soeur. Quand vous parvenez au surnaturel, vous voyez Dieu, il pleure quand il ne peut pas nous bénir. C'est-à-dire que quand on l'empêche de nous bénir, Dieu pleure, Dieu souffre.
Jésus souffre, il a mal, son cœur, il saigne, mon maître, mon frère, pardon, faut l'aimer. Il a besoin d'être aimé, il souffre du manque de notre amour. Tu es comment même? Faut aller le voir au tabernacle un peu. Conclusion. Lundi aussi au tabernacle, mardi aussi au tabernacle, mercredi aussi au tabernacle, jeudi aussi au tabernacle, vendredi aussi au tabernacle. C'est ça, non? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Samedi, ça fait le 6e jour. Le 6e jour, quand je quitte le tabernacle, je pars de là-bas avec le double de la part. Le double. Donc, chaque 6, je suis capable de vivre et d'expérimenter le surnaturel et de le transposer dans ma vie physique le 7e jour. Ça veut dire que le 6e jour, la nuit, je commence à worship, à utiliser les 2 esprits pour que le 7e jour, qui est le jour consacré au Seigneur, la gloire de Dieu se manifeste et dépose dans ma vie ce dont j'avais besoin depuis longtemps. Qu'un seul souffle ne pouvait pas emmener. Ça emmenait mais à 80%. Et ce que je vous dis, je l'ai expérimenté, on ne peut pas tout dire. Et le 7e jour, la gloire de Dieu. Dans ma vie, mon frère, ma soeur, c'était glorieux. J'ai obtenu ce que je voulais. Si je me tiens devant vous là, on ne peut pas tout dire. Mon frère, ma soeur, la vidéo est trop longue, je vais m'arrêter là. Je te demande pardon. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut respecter ce que Dieu te dit. Quand au travers du paragraphe que je viens de lire, il s'agit simplement de l'obéissance. Il n'y a pas d'Eucharistie sans obéissance. Tu ne peux pas communier et ne pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas communier puis obéir aux hommes. Pierre a dit quoi? Mieux vaut écouter Dieu que les hommes. Et toi, tu veux obéir à qui? À ton patron, à ton mari ou à ta femme? Non. D'abord à Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te sauver. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. De lui être obéissant. D'écouter sa parole. De ne jamais faire ce que nous voulons, mais ce que lui veut. In the name of Jesus Christ. Amen.